Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je vous propose de partager et d'apprendre en même temps avec moi certaines informations concernant le prochain exode qui aura lieu, hein, ou autrement dit la grande migration finale. C'est le thème principal de cette vidéo. Mais il y aura 4 petits chapitres. Avant tout, ça sera un petit peu l'actualité, c'est-à-dire Maduro plus la prochaine invasion au Mexique, qui sera faite par les États-Unis. Ils vont littéralement occuper une partie du Mexique, La Paz, la reddition et l'enlèvement de l'église, s'il n'existe pas, et l'attente de Yeshua. Si je commence par la première, disons que c'est ce qui s'est passé à Venezuela. Je vous ai déjà parlé un petit peu. Il y a sur ma chaîne, disons dans les, dans les posts, oui, dans les posts, je partageais une petite vision et après je suis revenu dans les messages dans le post pour clarifier un petit peu. J'ai eu une vision, c'était le 13 décembre, je n'avais pas assez d'éléments, ni les noms, je ne pouvais pas le donner puisque n'ont pas été donnés, je ne peux pas le donner. Mais je m'attendais que ça se passe comme ça, et oui, c'est vrai que Maduro, d'une certaine manière, il est en danger de mort, ça c'est vrai, on peut penser à la sorte de Saddam Hussein, finalement. Mais il s'est passé bien autre chose, parce que dans la vision, le message qui m'était donné avant tout, c'était le singe jeté, puisqu'il était jeté, voltige haut dans les airs. Le rat ailé l'attrape, un seul bouchée. C'était le message. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Je vais vous montrer sur cette carte, mais sur la zone jaune, plus ou moins, voilà l'idée. Je n'ai vu cette zone-là, juste ça, sans l'Afrique, sans rien, juste cette partie-là, je voyais. Il s'est passé quelque chose dans cette zone, mais il n'avait pas de frontières. Donc je voyais bien, j'ai compris après que c'est Venezuela, mais il n'a pas de frontières, je ne peux rien dire. Il n'y a rien marqué, je ne peux pas dire. Ici en bas, moi j'étais au-dessus, comme ça, j'ai regardé dans cette zone-là. Et ici, en dessous de moi, il se trouvait une sorte de un rat, comme un rat hideux, laide, avec le bec tordu, avec des poils sur le bec, qu'on s'appelle, voilà, le truc du rat. On dirait tout du dessin animé, mais vraiment sale. On dirait qu'il est sorti des égouts. Il y avait des ailes, comme les ailes de la forme, c'était les ailes de vautour finalement. Les plumes étaient un peu marron, comme s'il sortait des égouts, ces rats. Avec son bec tordu comme ça, il attendait en dessous de moi, il attendait comme ça, en dessous de moi. Et donc, un petit peu donc, de ce côté-là, il s'est passé quelque chose, il y avait une tension à l'intérieur, dans ces zones-là. Je ne voyais rien du tout. Je savais que c'est là parce que je voyais juste ça, un petit morceau. Et donc, d'un coup, un singe, littéralement un singe. J'ai vu flash, disons, le visage du président, que je ne pouvais pas le nommer parce que c'était flash, il n'y avait pas de confirmation, il n'y avait rien. Donc, il était jeté, exactement, il voltigeait. Et le rat qui était là, le rat avec les ailes, il n'a même pas déployé les ailes. Il n'a même pas déployé ses ailes pour faire quelque chose. Il a juste l'attrapé. Il le tenait dans la bouche comme ça. Il n'a pas avalé. Dans l'instant, il n'a pas avalé. C'est pour ça que moi, je dis que, bon, ça sort de Maduro est quand même incertain, mais pour savoir que, en réalité, il s'est passé autre chose qu'on nous fait croire pour l'instant. À dire, il y avait un accord, sous la menace, bien évidemment, des États-Unis, avec l'entourage présidentiel, le gouvernement, etc. Et donc, ils ont mis la pression pour justifier son acte, et quelqu'un l'a trahi. Donc, l'entourage de Maduro, ils sont mis d'accord pour le jeter et le livrer aux Américains. C'est la raison pour laquelle les Américains, ils ont passé même avec des Chinook, on s'appelle, des gros hélicoptères avec deux turbines, deux hélices, je veux dire. Ils ont passé, et il n'y a personne qui a mis une javeline pour les descendre. Personne n'a rien bougé dans l'armée.
C'est étrange. Bon, ils ont fait quelques frappes ici par là, dans des choses, si vous voulez, sans importance. À mon avis, qu'ils étaient déjà renseignés, on va frapper ici, là, là et là, pour faire croire que c'est une invasion, que c'est une attaque. Vous ne ripostez pas, on fait, on récupère. L'arrangement était fait avec le gouvernement. Voilà. Donc en fait, certains ils reprochent à Maduro qui aurait pris par coup d'État le pouvoir. Il y a eu des élections. C'est leur problème. Mais ça, c'est un coup d'État, parce que c'est un coup d'État interne, c'est une trahison. Oui. En fait, on nous fait croire que l'Amérique à la puissance doit attraper quelqu'un. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais c'est un arrangement, c'est le même arrangement qu'ils ont fait avec l'Iran, avec le fameux guerre de 6 jours. Oh, quelle terreur! Et l'Iran, ils préviennent, regardez, on va bombarder telle base, tel endroit, Ils évacuent tout, ils laissent le bâtiment et restent, et ils bombardent, et c'est bon, allez, même, c'est bon, allez. On a frappé, on a détruit, vous avez frappé, c'est bon, on s'arrange, c'est bon, on s'arrête. C'est un jeu d'enfant, c'est un jeu d'enfant. Mais ces jeux d'enfants, ça va coûter les États-Unis. Ça va coûter les États-Unis. Parce que les informations que je vous ai déjà présentées, 27 octobre 2024, les États-Unis, le feu qui arrive, il arrivera bientôt. Donc dans quelques années, normalement, c'est là, toujours dans cet intervalle entre 48 et 52 ans du chef de guerre, les anniversaires du chef de guerre, parce que c'est lui qui règle l'affaire, finalement. Et une vision de 6 avril 2025, et c'est là de 6 avril 2025, je vous ai déjà parlé dans une courte vidéo, que le Mexique, La Paz, cette partie-là, le golfe de Californie, sera envahi par les États-Unis. Ils vont faire un blocus dans le golfe, ils vont mettre des navires, et ils vont venir à pied pour occuper le territoire. Point. Ça sera, cette partie du Mexique, ça sera, si vous voulez, sous contrôle des États-Unis, jusqu'à la fin, quand ils vont tout cramer. Voilà. Concernant les problèmes qui arrivent en Roumanie, qui sont déjà en Roumanie et au Canada, là, les États-Unis pareil, le même problème, la même dégringolade, troublements sociaux, etc. Toutes les choses qui arrivent, avant la chute bien évidemment. Au Canada, il y aura la même chose, mais à part des États-Unis, puisque les États-Unis seront tous seuls dans la tempête. Et la vidéo, je pense que je l'avais intitulée « Les USA dans la tempête », quand je parlais de ces choses-là. Donc pour Canada, il arrive le même problème, social, etc. Mais Canada sera isolé. Donc il n'a pas lien avec les États-Unis, si vous voulez. Ils ne sont pas influencés. Chacun, comme on dit en français, à chacun sa merde. Alors toujours dans l'actualité à venir, voilà. Je vous rappelle que depuis octobre 2024, j'avais perçu, disons, un hiver historique vraiment glacial en Europe, jusqu'à, bon, ici dans la zone de course, c'est pourquoi gèle, mais gelé à moins 20 degrés, si vous voulez, moins 15, moins 20 degrés, donc, qui n'a, à mon avis, n'a jamais eu ça, à mon avis, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, donc, ce gel, maintenant, la carte est entamée, c'est comme ça, mais ce gel peut descendre jusqu'à l'Orient et nord de l'Afrique. Comme la vision, c'était octobre 2024, je l'avais expliqué dans la reprise des posts, la vidéo sur ma chaîne. Je l'avais expliqué en fait que je croyais, n'ayant pas de date, je croyais que c'est pour l'hiver qui approchait, 2024-2025. Mais comme c'était pas, moi je vous dis largement, même pour cette année, vous voyez, donc on a au mois de janvier, ça peut arriver à tout moment. Ou l'année prochaine, ou l'année d'après. Donc c'est un hiver vraiment historique qui doit descendre sous l'Europe et geler tout, mais geler vraiment. Quand je vous dis, si ici où il ne gèle pas, puisque c'est entouré de la mer, s'il y a moins 15 ou moins 20 degrés, imaginez qu'est-ce qu'il y a sur le reste du continent, ou dans le nord, Angleterre, le reste. Ça, sachez qu'il arrive. Si ça n'arrive pas ces mois-ci, etc., c'est-à-dire, il arrive quand même. Je l'ai vu, et moi, j'étais étonné de voir. C'est quoi ça? Mais voilà, il arrivera. Autre chose que je parlais, depuis le premier post, j'ai annoncé, il y aura la vente d'une île dans l'hémisphère sud. La vente, la transaction, en tout cas, au niveau d'État, de l'île de Kerguelen.
avec Kappa. Vous cherchez, c'est au sud-est de l'Afrique, un hémisphère sud, c'est un territoire français. Moi, je ne savais pas qu'il existe. Mais dans la vision, je voyais la forme et je voyais une partie d'Afrique. Je voyais l'angle où il descendait comme ça. Alors, j'ai la carte, j'ai regardé sur la carte et je dis, territoire français. J'ai découvert à travers la vision que cette île existe et que c'est français. Donc, 12 choses qui prouvent que la vente, la transaction sera faite. Ça n'a pas été fait pour l'instant, au moins je n'ai pas entendu, jusqu'à la date de l'enregistrement de cette vidéo, mais il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui va se faire à coup sûr. Alors, concernant l'intronisation, voilà. Tout ça se passe, ça c'est certes, tout ça se passe entre 48 et 52 ans du chef de guerre, ce sont les anniversaires. Donc tout ça se passe ici, dans cet intervalle-là. Il n'y a rien avant, il n'y a pas eu, il n'y aura rien après. Il n'y aura pas. Tout ça se passe ici. Donc lui, c'est le personnage principal. Certains cherchent toujours l'antéchrist. Donc, je me suis posé la question, comment ça va se passer? Ben, c'est simple. On sait que la bête, il doit faire 42 mois. Et on sait qu'il y a une période, 2 périodes et moitié d'une période. Donc, 1 année, 12 années et moitié d'une année. Pourquoi les 3 années, les 3 premières années, ils n'ont pas été mis ensemble? Parce que la première année est entamée. Alors, étrangement, il doit faire toujours 42 mois, qui ça veut dire aussi 3 années et demie. Moi, dans certains commentaires, j'avais 3,5 années. Mais en fait, je voulais dire 3 années et demie. Donc, je pense que vous avez compris ceux qui ont reçu les réponses. Parce que je voulais dire 3,5 ans. En fait, pour les années, c'est un petit peu à part, que je n'ai pas réfléchi, qu'en fait, ça aurait été plutôt 3,6 ans. Ça veut dire que 3 années et 6 mois. Mais moi, je voulais dire 3 années et demie. Mais vous le savez, puisque je vous l'ai dit, et je répète à nouveau. Ça veut dire que le premier mois, elle est entamée. Il faut que le 3e année, donc le 4e année finalement, il faut que ça finisse au 6e mois. Si on prend rétroactif, c'est pour cela que j'ai mis à jour dans la vidéo du mois de décembre, fin décembre, j'ai mis à jour, j'ai dit c'est le mois de janvier. Parce que normalement, tout doit se passer au mois de janvier. Je n'ai pas reçu la date, le jour, la semaine, je ne sais pas quoi, mais tout doit se passer au mois de janvier. Normalement, c'est ça. On verra bien si c'est janvier ou ça décale un petit peu. Mais chaque décalage, normalement, ça va répercuter sur le dernier mois. Mais comme toutes les choses se sont déjà produites, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 6 janvier. Justement, je vois la date qui n'est pas au jour. Nous sommes aujourd'hui, en fait, le 6 janvier, la date d'enregistrement de ces vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, avant la fin du mois, ça doit se passer. En plus, je vous ai mis dans le post que j'avais vu dans une télévision flash comme ça, je ne sais pas vous dire, 6, 7, 8, 8, je ne sais pas vous dire, des traînées qui allaient vers Rome. Vous voyez où je pointe le doigt. Ils allaient vers Rome. En fait, je ne savais pas qu'ils allaient vers Rome, mais j'ai vu la trajectoire, je savais où ils vont, et donc d'un coup, justement en regardant la carte, l'autre carte que je l'avais, j'ai dit, mais attends, ils vont vers la Rome, parce que je voyais qu'ils descendent. Ils descendent comme ça. Et alors j'ai compris qu'ils ils vont pas aller, je sais pas, en Serbie ou je sais pas quoi. Donc le plus probable c'est Rome, parce qu'il y a des choses assez étranges. Donc c'est une probabilité. Je n'ai pas de révélation sur ça, c'est ma pensée, c'est mon avis. Comme tout le monde peut donner son avis dans les commentaires sur ce que je dis, voilà, librement. Voilà. L'idée est simple. C'est un peu étrange, c'est un peu misérable, mais c'est comme ça. Si on prend par exemple Napoléon, il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait à tout prix être intronisé au Rome, comme empereur de Rome. Vous vous rappelez l'histoire. Après, pardon d'expression, mais il s'est gratté, donc il s'est dit, tiens, je vais monter en Russie, à la Russie, donc en Russie. Comment c'est passé? Je ne sais pas. Donc ils ont touché Rome, allez, vers la Russie. Donc on ne va pas compter combien de morts il a fait
le héros national, voilà, l'empereur Napoléon, puisque je pense qu'il a fait plusieurs centaines de milliers de morts, dans les adversaires et dans ses rangs aussi, partout dans le monde où il a fait ses guerres, ça donnait quoi? Des morts. Moi, je vois ça avant tout, des morts, d'un côté et de l'autre. Parce qu'il n'était pas attaqué à la base, c'est lui qui attaquait. Donc finalement, c'était comme ça. Même pour le cas de la Russie, c'était pareil. Hein? Donc, il s'est présenté à Rome, s'est fait introniser. Donc, dès que je sais, parce que je n'ai pas étudié, je ne suis pas vraiment intéressé. Et paf, il allait en Russie. Bon, un petit parenthèse, c'est qu'en fait, la fin de sa vie, en fait, lui, il est décédé, Napoléon, dans une île dans l'océan, vous savez. Mais en fait, son corps était tellement abîmé par le poison qu'il ingérait parce que les gens ils voulaient qu'il finisse une fois, hein, et que dès qu'il est mort, son corps s'est décomposé très rapidement parce qu'il est déjà abîmé. Il est mort à cause des destructions de son corps. Et son corps, en fait, il a été jeté à la mer. Et à sa place, il y a un autre corps qui a été livré à la France. Donc, dans le mausolée où on prétend être, où on prétend qu'il soit enterré, comment dire, voilà, le corps de Napoléon, en fait, non, il semblerait que c'est un de ses généraux. C'est pas lui. Lui, son corps n'a jamais été ni cherché ni retrouvé. Et je pense qu'aujourd'hui, après 2-3 siècles, quoi, je pense pas que quelqu'un pourra trouver quelque chose. Même si quelqu'un pourrait dire, dans tel endroit, on l'a jeté. Voilà. Donc, ça sort après tout, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fini. Ce qu'il attend après le jugement, ça, c'est son problème. Mais là, vous voyez déjà comment il a fini. Donc, alors, le 12e qu'il a suivi, c'était Hitler. Hitler, il tourne à droite, à gauche, il fait alliance avec Rome. Alliance avec Rome, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il prend de Rome? Même pas de ce Rome-là, du Rome antique. Il prend l'aigle. Et à lieu du blason impérial, romain, il met la svastika. Plus qu'il ajoute quoi? La croix catholique, la croix gammée, etc. Et le symbole du supposé symbole Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas de symbole. Le Saint-Esprit n'a pas de symbole. Ça, c'est une fantaisie. Que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Yeshua, pas sur Jésus. Jésus, à mon avis, n'avait rien. Jésus a dit le modèle qui a servi pour peindre la toile. Mais Yeshua, si. Et donc, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, c'était intense, donc tout le monde il l'a vu. Mais au Pentecôte, c'était des flammes, des petites flammes, des flammes. Donc, ce n'est pas des colombes. Donc, le colombe, ce n'est pas le symbole du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas trouvé dans la Bible, le symbole du Saint-Esprit, c'est le colombe. Non, c'est pas ça. Ouais. Mais, Hitler a mis aussi le colombe sur le képi, on va dire, de certaines troupes, voilà, de choses. Donc, il y avait le colombe, le svastika et l'aigle romain aussi. Et lui aussi, il tourne, il fait là. La Russie, en fait, il lui livre la dernière tranche des chars parce que la Russie travaille pour l'Allemagne, pour faire son guerre. Ça, peut-être que certains ne savent pas. Dès que la Russie a fini de livrer le dernier contrat des chars, 12 semaines après, Hitler il attaque la Russie. Bon, la fin, on le sait. Jusqu'à un certain point, le crâne de Hitler, il se trouve à Moscou. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, comme il a fini aussi. Et donc, je reviens que l'intronisation, etc., il y a de fortes chances que se produise à Rome. C'est pour ça que je fais cette parenthèse. Il y a de fortes chances pour ressortir les symboles de l'empire, etc., etc. La fin, on le connaît, donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à la bête. On sait que, selon les écrits, l'ange, il raconte à Jean, qui est l'Apocalypse, que la bête que tu as vue s'élève de l'abîme et va à la perte. Et tout le monde s'étonnera que la bête qui était
il n'est plus et viendra. Donc, il était, donc pour l'instant, il viendra en fait, parce que voilà, il était, il n'est plus, mais il viendra. Comment ça, une fois qu'il n'est plus la bête disparaît, comment il viendra? Ça veut dire qu'on garde à l'esprit l'unification, mobilisation, l'esprit de mensonge, manipulation, et on se projette l'année 3000 et quelques, quand le diable sera détaché pour tromper à nouveau les nations. C'est là que la bête viendra, l'année 3000 et quelques. Pas les personnes, mais le système. Il n'y aura pas de guerre, ce sera juste un nettoyage planétaire. C'est décrit simple et clair dans l'Apocalypse. Alors, concernant l'Exode, la grande migration planétaire, je veux dire, ça sera la dernière migration. Il y avait avant les peuples migrateurs, mais là, c'est tout autre chose. Tous les peuples sont stables, sont sédentaires, mais voilà, il y a des conquêtes à droite à gauche pour accomplir le plan de la fin du temps. Voilà. C'est Exode. Quand aura lieu ou quand il doit avoir lieu, pour ceux qui comprennent la parole, pas pour tout le monde. Il y aura l'Exode, il y aura 12 étapes, 12 aspects plutôt. De toute façon, il faut que vous comptez 42 mois à partir de l'intronisation de la bête. Normalement, c'est fin, on va dire fin juin, je crois, 2026. On verra les 6 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, mois de juin, 2029. Voilà. Ça veut dire que, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit le Royaume-Uni, parce que de toute façon, Irlande, etc., voilà, donc, Écosse, voilà, donc, ces territoires disparaissent, ainsi que Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, je veux dire, parce qu'ici, en fait, ici c'est la Suisse, là, ça disparaîtra la Suisse, moitié de la France, ici c'est Paris, là, ici c'est, ici c'est Paris, là, ici plus ou moins c'est le Bruxelles, ça sera le trône de la bête où il y a ce point rouge qui sera frappé en première. Il faut tenir compte de ça. Et donc là, sur un axe Mont-Blanc, Mont-Saint-Michel, normalement le terrier est un peu arrondi, la bord de mer, mais prenez un axe droite, et peu importe d'où vous venez, d'Angleterre ou des pays du Nord, peu importe d'où vous venez, ou de l'Europe, par exemple, ou ça, de qu'est-ce qui reste de Roumanie, là, c'est qu'est-ce qui reste de Roumanie, parce qu'il ne reste pas grand-chose, il reste juste ça, tandis que la Roumanie est jusqu'en bas, donc il perd tout ce territoire. Mais si vous venez ici, il faut que vous situez plutôt plus ou moins au centre large de la France, Espagne ou Portugal. Évitez le bord de mer parce que, par exemple, ici, il y a un bout de terre là qui je l'ai vu partir, il tournait, il partait. Je ne sais pas s'il reste ou pas. Donc moi, je l'ai couverte, voilà, comme ça. D'autres détails, vous les avez déjà dans les autres vidéos. Concernant l'Italie maritime, en fait, juste l'Italie, vous voyez, juste l'Italie, il y aura environ 50 ogives nucléaires. Les frappes sélectives arrivent avant, donc tout était plein de colonnes de fumée qui étaient déjà dans la stratosphère, ils étaient déjà très hautes. Les colonnes de fumée, ils penchaient légèrement vers le sud quand les grappes ils sont arrivées. Pourquoi les colonnes ils penchaient vers le sud, chers amis, qui étaient déjà dans la stratosphère? Parce que la planète commençait déjà à pencher vers le nord. Et quand je voyais dans la vidéo originale, l'Italie, 3 villes n'y seront plus, mais en fait, aucune ville ne sera plus. L'Italie cessera d'exister, il n'y a que ça qui reste, l'Italie. Quand la frappe sur Milan a été portée, il faisait déjà nuit. La nuit descendait du nord. Et les colonnes partaient vers le sud. Parce que les couches très hautes de l'atmosphère, ils ne bougent pas. La planète il tourne au milieu, mais les couches très hautes ne bougent pas, en fait. C'est pour ça que la fumée radioactive déjà des frappes du jour du Seigneur, on va dire, qui sont montées dans la stratosphère, le but de colonne, le plus haut, donc il restait, parce qu'en fait, la planète il partait, la base il partait, et le fumée restait là-haut. Donc,
Vous voyez, ça fait entraîner, comme le cheminée d'un train, comment s'appelle le truc, la locomotive vapeur, vous voyez. Donc, il sort, il sort, il sort. Si est stationnaire, c'est tout haut, et dès qu'il bouge, le fumée il reste et la locomotive s'en va. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est pour ça que les colonnes, ils penchaient vers le sud. Mais au moment où j'ai eu la vision, je ne savais pas. Je n'avais pas compris, parce que c'est bien après que j'ai rapproché la vision de terre qui tourne, etc. La vision de mon enfance, que le soleil était au couchant, on va dire, mais au sud. Parce que ça sera le jour de ténèbres. Voilà. Donc, il n'y aura pas de jour de ténèbres avant. Voilà. Donc, ça sera à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est que ces zones, je le fais un petit peu avec doublé aussi, parce que ces zones disparaissent, en fait. Je ne l'ai plus vu. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas qu'est-ce qui reste, Grèce, etc. Donc, plus que la montagne, de toute façon, tous les zones montagneuses vont s'étaler. La Suisse disparaît complètement. Les gens ils vont se terrer dans les bunkers du Sahara, on est à l'abri. Ouais. Il y a le bombardement. Il y a les montagnes qui s'étalent. En plus, il y a une fraction du sol. Le sol il descend brusquement. Je ne sais pas vous dire, centaines, 200 mètres, je ne sais pas vous dire. Même 50 mètres, s'il descend brusquement, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça fait une falaise, ça va faire une falaise. Et donc, toute la zone submergée, ils descendent. Et donc, imaginez-vous la hauteur des vagues qui viennent. Et que, même si vous êtes à 50 mètres de falaise, vous ne pouvez pas grimper pour dire vous échappez. Et même si vous arrivez à grimper sous la falaise, je ne sais pas comment, si vous arrivez, on va dire. Si vous arrivez, s'il n'y a pas de faille entre les deux, si vous arrivez à grimper, l'eau il tapera aussi de inertie, on va dire, sur l'ancienne terre, celle qui reste en dehors de l'eau. Donc il va nettoyer aussi les abords. Donc pas mal de kilomètres, je ne sais pas si vous aurez le temps de vous assez éloigner pour que vous ne soyez pas attrapé par ces vagues. Donc l'eau il viendra comme un mur. Parce que, disons, la terre et la mer, on va dire la mer et la terre, si la terre descend brusquement, l'eau, il vient comme un mur, pour tout balayer. Et donc, pour éviter ces choses-là, tenez compte que les 41 mois du règne de la bête, il faut que vous descendez d'où vous êtes dans les zones sûres. Donc, là, comme je vous dis, c'est pas sûr, je vous le dis, Italie, certainement, c'est pas sûr, donc ça je veux dire certitude, voilà. La zone montagneuse ici, c'est pas la peine d'y aller parce qu'en fait, il y a trop de montagnes, ils vont s'étaler, il y a peu de chances qu'il y ait des survivants, il peut y avoir, mais des chances minimum. Tandis qu'en France, vous avez plus de surface. En France, Espagne, par exemple. J'imagine que ceux qui se trouvent en Irlande, au Royaume-Uni, etc., ils ne vont pas traverser tout le continent pour aller, par exemple, en Corse, je ne sais pas quoi, parce que l'histoire de Corse, en fait, vous la voyez derrière moi. Il y a une vidéo, même plus, je crois, dans laquelle je parle de cela, des ogives nucléaires, etc., qu'est-ce qu'il y a en Corse aussi. Avant que ces choses arrivent, avant les 42 mois, les 41 mois, disons, 41 mois et demi, allez, à la limite, que vous devez descendre dans la zone sûre, qu'est-ce que je vous conseille? Il y aura les 12 millions de combattants qui arrivent, les dirigeants de l'Est, parce que on a une Amérique à raser, on a des choses à faire et un tiers d'humanité à tuer. Donc, voilà. Ils ne viennent pas tout seuls, eux, ils viennent coordonner, synchroniser le jour, le mois, l'heure qu'il faut, pas le moment, instant, ils vont partir tous. Ils arrivent avec des drones, de toutes sortes de drones, appelés aussi les sauterelles, qui sont coordonnés par Abaddon, le prince d'enfer, le prince de destruction. Ou on dit aujourd'hui, on ne dit pas Abaddon, on dit l'intelligence artificielle. C'est l'Apocalypse qui le dit. Moi, je répète. Voilà. Donc, si vous vous opposez à la marque, dont vous n'acceptez pas, le jour où un pays quelconque, on ne va pas dire lequel, frappera le trône de la bête, le ciel sera couvert partout, il y aura irradiation partout. Tous ceux qui ont la marque, ils seront irradiés. Et vous, qui n'avez pas la marque, vous avez subi la persécution s'arrêtera. C'est à partir de ce moment-là que les étoiles commenceront à tomber.
les étoiles. Star, Starlink, Star en anglais, Starlink. Starlink commencera à tomber, comme c'est écrit. Les étoiles tomberont au sol. À partir de ce moment-là, ou après la frappe, donc vous dites après la frappe. Parce que c'est dit que le ciel sera couvert, etc. Donc, parce qu'ensuite, après la persécution, comme le dit Yeshua dans les évangiles, le ciel sera couvert. L'Apocalypse précise que la frappe sous le trône sera portée et le ciel sera couvert. Donc on sait ce qui se passe. C'est la frappe sous Bruxelles, sous le trône de la bête, qui irradia le monde, les marquait, et que les persécutés échapperont un petit peu. Voilà, c'est ces aspects-là. Et donc par la suite, c'est les empereurs de l'Est qui arrivent avec 200 millions de combattants qu'il faut contrecarrer, et des milliards de drones. Là. Et là, ça va être le moment de reddition. Même si ceux d'ici, ils lâchent la prise parce qu'ils sont tous irradiés et moribonds, tous, il arrive le drone. Les drones, ils ont quoi comme mission? Ils ne mangent pas ni de l'herbe, ni les arbres, n'abîment pas les arbres. Ils doivent poursuivre qui? Ceux qui ont fait la marque. Alors ça, quand ils arrivent, ces drones-là, la deuxième vague, parce que la première, ça va être pour la persécution. Après la chute, après la destruction de Bruxelles, ils arrivent les autres, les sauveteurs finalement, parce que la frappe sur Bruxelles, ça va être déjà un acte de libération pour la population européenne. Imaginez qu'il faut frapper Bruxelles pour qu'il lâche la prise sur sa propre population. Vous imaginez où on y est. Et donc, les vagues de drones, de sauterelles ennemis qu'on a fabriqué de toutes pièces finalement, on a provoqué cet ennemi, on l'a fabriqué, on l'a créé cet ennemi. Ces drones ennemis qui arrivent, quand ils arrivent devant vous, soyez au visage découvert et rendez-vous. Rendez-vous comme ça, les mains dans les airs. Pas comme ça, comme ça. Pour qu'ils voient que vous n'avez pas la marque. C'est pas vous qui cherchez, ils cherchent les autres qui sont marqués pour les éliminer. Imaginez qu'une invasion de loin, venue de loin, viendra en fait contre votre pays, contre tous les pays, contre là, pour vous sauver. Imaginez où on est. Mais retenez ces aspects pour savoir quoi faire le moment venu. Après, un petit rajout, c'est que oui, il y aura des frappes, des missiles, des drones, de tout. Là où j'habite, il y aura des frappes nucléaires pas loin d'ici. Il y aura des frappes de missiles à environ 200 mètres. Il y aura des frappes des drones à environ 70 mètres devant ma porte, etc. Oui, je reste ici. Alors, si vous avez bien compris l'idée, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et donc, vous retenez que la frappe sur Bruxelles, ça va être les libérations. L'arrivée des drones ennemis, ça va être le nettoyage. Et le 41e mois du règne de la bête, parce qu'elle sera toujours en vie avec son prophète, il faut que vous émigrez vers les zones sûres. Alors, mon conseil, c'est mon conseil, restez où vous êtes. Évitez les grandes villes. Vous pouvez rester même dans les montagnes avant le 42e mois. Vous êtes descendu après. Évitez les grandes villes si c'est possible. Évitez d'habiter dans les HLM parce que tous ils sont vos ennemis. Si vous descendez dans l'escalier, ils vont vous faire la barbe avec la tête comprise. Hein? Ils sont là déjà. Ils sont là, ils attendent. Ils sont logés dans les hôtels, ils mangent, ils boivent. Là. Ils ont des aides, ils ont des soins, tout. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? On verra bientôt dans quelques mois. Qu'est-ce qu'ils attendent tous? Ce sont des barbières, c'est tout. On sait qu'est-ce qu'ils font, voilà. Et donc, je vous conseille, moi, personnellement, de rester où vous êtes. C'est ce que je compte faire aussi. Parce que ceux qui doivent malheureusement mourir, mourront. Ceux qui ne se préparent pas, peut-être qu'ils mourront aussi. Voilà. Mais inutile de vous charger d'autres problèmes, d'aller dans des pays étrangers, France, Espagne, je sais pas quoi, avant le terme, pour chercher à vous loger, à vendre vos biens, à racheter, à faire, à ceci, à ça, et à vous organiser. Il n'y a plus le temps. Il n'aura plus le temps. Tandis que chez vous, surtout si vous êtes à la maison en campagne,
vous pouvez par exemple, si vous n'avez plus d'eau, parce qu'ils vont couper l'eau potable et l'électricité, vous avez deux possibilités. Pensez à un petit gazinier et des bouteilles de gaz, parce que le gaz, vous pouvez le garder, conserver, on va dire, voilà, garder quelque part. L'électricité, non. De toute façon, quand ça coupe, ça coupe. Pour l'eau potable, si vous n'avez plus d'eau potable, il faut repérer une rivière, prévoir des systèmes de filtration militaire, je ne sais pas quoi, vous voyez qu'on trouve aujourd'hui acheté sur Internet. Et si vous n'avez plus d'eau pour la toilette, pour vous laver, bon, c'est pas grave, mais pour la toilette, faites un tour dans le jardin et voilà, vous savez quoi faire. Tandis que si vous y habitez en HLM, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous êtes entouré de vos ennemis. Donc vous voyez le repère, voilà. Faites la préparation minimale nécessaire. Ne faites pas de longs voyages, ne quittez pas le territoire, à mon avis, parce que ça doit se passer quand ça doit se passer. Donc s'il y a des ogives nucléaires pas loin d'où j'habite, que normalement je serai en train de le filmer, normalement. Donc ça veut dire que certains survivront, d'autres ne survivront pas. Ouais. Donc même si vous vous mettez dans la situation ou dans l'endroit le plus sûr que vous imaginez sur la planète, vous pouvez mourir quand même. La Suisse, voilà comme exemple, la Suisse, le pays le plus sûr de la planète, où il n'y a rien qui peut se passer, peut-être ni conquérir ni rien, en fait, il disparaîtra tout simplement avec tous ses habitants. Ceux qui quitteront la Suisse le 41 mois, ou même le 42 mois, on va dire juin, donc mois de mai ou début juin 2029, quittez la Suisse. Si vous quittez la Suisse, vous avez des chances de rester en vie. Si vous restez dans votre abri anti-atomique, là, vous disparaissez, c'est tout. C'est pour ça que je déconseille personnellement les longs voyages, les aménagements dans d'autres pays, dans d'autres continents, etc. Sauf si vous êtes sûr et certain que Dieu, le Créateur lui-même, il vous a donné une mission, un truc, quelque chose pour aller quelque part, pour que vous soyez à l'abri. Mais ça met en question la puissance de Dieu, l'autorité sur cette planète. Si j'ai vu la montagne pas loin d'ici, qui s'arrête devant la nationale, environ 50 mètres nationale, alignée comme si elle tirait à la ficelle, ça c'est pas naturel. Quelqu'un le fait exprès. Est-ce que moi je peux arrêter une montagne à la ficelle d'une épaisseur de peut-être 10-20 mètres d'épaisseur? Non, quelqu'un le fait exprès pour que ne touche pas la route, que la route soit fonctionnelle. Qui fait ça? C'est pas moi. Moi je vous le dis parce que je l'ai vu, voilà. Donc s'il peut faire ça et d'autres choses, bah, j'imagine qu'il peut s'occuper de vous aussi. Il n'a pas de limite pour dire, tiens, je peux m'occuper de 50 personnes à la fois. Non. C'est pas ça. Nous ne comprenons pas, nous ne savons pas parce que nous le connaissons pas, en fait. Mais lui, il nous connaît. Et mieux, arrangez-vous, regardez-vous dans la glace, dans le miroir de votre conscience. Et nettoyez bien qu'est-ce que vous voyez dans la glace. Et là, je pense que vous avez toutes les chances de voir le soleil se lever à l'ouest pour l'éternité. Je pense. Le dernier sujet, pour que ce ne soit pas trop long non plus, l'enlèvement de l'église et l'attente du Messie. La période de l'attente. Voilà. L'enlèvement de l'église, je vous ai dit, ça n'existe pas. Il ne l'a pas proposé aux Juifs. Il a parlé de massacre, de profanation du temple, et quand il voit la profanation du temple, il faut s'enfuir. Que tous les Juifs qui voient ça, qui s'enfuient. C'est même pas chercher son habit, qui fuit, même, on va dire littéralement à poil, s'il faut, il faut s'enfuir. Pourquoi il n'a pas enlevé les siens pour les sauver? Parce que ce n'est pas dans le plan. Tout ça se passe ici, sur terre. Concernant le paradis, qui disent qu'il y a des gens, toujours des idolâtres qui croient en Jésus, ils se croient évangéliques, croient en Jésus, qui voient dans les visions et dans leur truc Jésus, qui n'existe pas d'ailleurs, en fait, ils disent que ce Jésus, il viendra le chercher à eux, ceux qui croient, pour les amener quelque part, je ne sais pas où, dans un paradis céleste, en fait. Mais ce paradis céleste, moi, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Je ne sais pas où ils le trouvent, eux. Tout ça se passe ici sur terre. Venez les bénis de mon Père, de hériter quoi? Le ciel? Non, hériter la terre qui vous a été préparée
depuis la création. Et quand Yeshua, quand le Messie arrive, ils disent veillez, soyez vigilants, car j'arrive bientôt et seulement, j'ai dit moi, seulement la récompense est avec moi. L'église, je le laisse, je ne sais pas où. Il n'y a que la récompense. Et concernant les écrits qui disent que lui, il vient sur les nuées du ciel avec les pléiades des saintes, des saintes, des pures, je ne sais pas, des saintes, voilà, on va dire. On dit, oh, il y a l'église qui retourne. Il ne peut pas retourner puisqu'il n'est jamais parti. Alors qui sont ces saints? Ben, ce sont tous ceux qui, on les a fait la barbe pendant la tribulation, qui se trouvent sous l'auteuil dans le ciel, leurs âmes, parce que leur corps il se trouve ici, et tous ceux qui étaient vus avec des branches de phénix dans les mains, louer le Seigneur, louer l'agneau, etc., dans le ciel. Qui sont ceux-ci? D'où ils vont? D'où ils viennent? Il demande Jean. Et l'ange dit, l'ange, voilà, la personne qui répond, dit, tu ne sais pas? Non, je ne sais pas ça. Ils disent, eux, ils viennent de la grande tribulation. Ils ne viennent pas d'avant de la grande tribulation, ni d'après la grande tribulation. De la grande tribulation, ils viennent de l'intervalle 48 à 52 ans du chef de guerre. C'est de cette période-là qu'ils viennent. Une foule tellement de morts innocentes que personne ne peut pas le compter. Il peut y avoir, juste sous l'Europe, il y a des centaines de millions. Si on rajoute des millions en Amérique, si on rajoute des millions en Afrique, si on rajoute des millions en Amérique du Sud, et le reste, tout, ça fait des milliards. Une telle quantité d'armes que personne ne peut pas les compter. Et eux, ils viennent avec le Messie. Pourquoi ils viennent avec le Messie? Pour récupérer leurs corps qui sont enterrés ici, qui sont brûlés, qui ont été coupés en morceaux, qui ont été torturés, qui ont été jetés à la mer, qui ont été peu importe quoi, qui ont été mangés par les animaux, je ne sais pas quoi. Les corps des innocents. Eux, ils récupèrent le corps reconstitué pour l'éternité. Sont ces gens qui ressuscitent. Mais en fait, il y a les âmes qui se trouvaient dans le ciel, dans ces périodes-là, ils se trouveront dans le ciel, ils reviennent pour récupérer leur corps sur terre, pour vivre toujours sur terre. Même pas eux, ils ne vivront pas dans le ciel. Ils vivront physiquement sur terre. Ils seront ceux qui disent qu'ils vont diriger le monde, je sais pas comment dire, ils seront comme des dirigeants, oui, ils vont régner avec le Messie pendant 1000 ans. Voilà. C'est eux qui viennent, les Pléiades, les âmes, les saints qui viennent avec le Messie, ce n'est pas l'Église. Ce sont tous les êtres innocents qui vont être bientôt tués, on va dire. Tout au long de cette période. Et même ceux d'avant, bien évidemment, mais la masse, c'est ici. Donc les milliards de morts innocentes, ils sont ici. Entre 48 et 52 ans de chef de guerre. Concernant l'attente, donc la période d'attente de Yeshua, donc vite fait, je vous ai déjà marqué, mais vous avez déjà l'étude aussi. Vous avez les deux témoignes, bon, le chevalier rouge là, que je vous ai dit, Malmö, Copenhague, la famine, après le final, voilà, vous avez tout, vous avez l'attaque sur le New York, vous avez tous les liens dans l'image, tous les liens, le nucléaire final, etc. Voilà, les deux témoins, on les attend, on ne sait pas où ils sont, prenez garde, soin, faites attention que les trompettes, ils sont un petit peu parallèles avec les coupes, donc l'effet du trompette, il est finalisé par les coupes, dans la même chose. Irradiation, frappe, etc., nucléaire, etc. Voilà. Les deux témoins, donc je ne les ai pas encore mis l'année, puisque je n'ai pas la date, donc normalement, il peut bien être au service déjà. De toute façon, dès qu'on voit la bête, ça veut dire qu'eux, ils sont déjà sortis. Ils doivent être sortis avant la bête. Voilà, donc vous avez toutes ces choses-là. Et je l'ai mis à la fin, ténèbres, je vous parlais même dans la vidéo antérieure. Et aussi, j'en ai fait ici une zone, une bande de jeunes, là. Voilà, là, vous voyez mieux, là. Ouais. Je mets comme ça pour remplir l'écran, hein, que je fais comme ça. Comme ça, vous ferez un stop sur l'image. Attendez un petit peu. Voilà, je dis un stop sur l'image pour récupérer l'image. Voilà. Et donc, cette bande-là que j'ai dit à la fin, là, ici, j'ai vu la période d'attente, j'ai marqué un petit peu ici, période d'attente, là,
Et là, ici, j'ai marqué 1000 ans après. Donc, cette période d'attente dure combien? On ne sait pas. Puisque la venue du Seigneur, on ne le connaît pas, on ne sait pas ni l'heure, ni le moment, ni le jour. Il viendra comme un voleur, etc. Mais lui, il nous dit, précisément quand il vient. Lui, il nous dit. Il dit non, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en fait, il nous le dit. C'est étrange, mais il nous dit. Qu'il vient comme un voleur, il ne vient pas surprise, donc, etc. Mais on a l'exemple de 10 vierges, on va dire, sages, 10 vierges, comme on dit, folles, avec leur récipient d'huile, je ne sais pas maintenant le terme en français, vous voyez, qui attend les mariés. Et en attendant, ils s'endorment. Comment ça, ils s'endorment? Et d'un coup, la dernière trompette qui sera la dernière, toute dernière trompette qui sera là, en fait, la dernière trompette qui sera là, ici, là, la dernière trompette, levez-vous, accueillir le mari, quelque chose comme ça. Et là, c'est la panique à moitié, et ça accomplit le mot annoncé dans l'évangile, un sera enlevé, l'autre sera enlevé, mais ça sera enlevé, en fait, pour être éliminé, et les autres, ils vont être arrachés, on va dire, donc ils vont se joindre ici, par connexion, en fait. Parce que même Paul était enlevé 2 fois très haut dans le ciel, à niveau spirituel, mais son corps n'a pas bougé de la terre. Ouais. Alors, quand ça arrive, ben c'est simple, disons que tout est fini, la terre est nouvelle, voilà, on revient à la paix, le soleil commence à se lever à l'ouest, voilà, tout est à l'inverse, c'est nouveau, etc. Les gens se mettent à faire toutes sortes de choses, à reconstruire, à se marier, à vivre voilà, leur vie. Et il arrive un moment où 2 personnes qui dorment dans le même lit, un sera enlevé, l'autre sera laissé, puisqu'elle a le droit de vivre. Je vous ai déjà dit. 2 femmes qui, dans leur truc quotidien, ils font la farine, par exemple, c'est l'exemple de l'époque, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Et 2 hommes qui, ensemble, dans la paix, il n'y a pas de persécution là. Il n'y a pas de stress. Ils travaillent dans le champ, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Pourquoi ce n'est pas de persécution? Parce que nous entrons dans la persécution maintenant, mais après, quand c'est fini, et donc les gens, les survivants, vivent dans la paix. Et c'est dans ces moments-là, quand les gens ont commencé à vivre dans la paix au quotidien, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent. Mais quel intervalle de temps? C'est l'intervalle nécessaire qu'après un cataclysme planétaire, plus la chute d'une civilisation, technologie, tout, combien de temps il vous faut, chers amis, pour oublier que le Messie doit venir? Combien de temps il vous faut? Combien de temps il vous faut pour vous assoupir, en fait, pour ne plus attendre le Messie? Combien de temps il vous faut? 6 mois, 1 année, je ne crois pas. Bon, après, mes abonnés, bon, ils ont une petite qualité, voilà. J'ai annoncé l'incendie de Marseille 31 juin, je crois que c'était. Et je crois que c'est 7-8 juillet qui a commencé le feu. Et quelques jours après, j'ai fait moi-même le rappel de ça, parce que personne n'a pas remarqué. En 8 jours, ils sont tout oubliés. Il y avait le feu. Il passait par tous les chaînes. Tout le monde le voit, même ceux qui ne l'ont pas su. Et eux, les abonnés, pas un signe. Ouais, donc en fait, si ça se passe comme ça, ça veut dire que, après que tout est fini, qu'on est passé dans un nouvel monde, ça veut dire que dans une semaine, le Messie arrive, parce qu'on aura déjà oublié qu'il doit arriver. Ouais, si c'est comme ça, alors c'est rapide, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire. Mais si, après un tel cataclysme planétaire, combien d'années ou combien de décennies, attention, il faut compter pour que les gens oublient qu'en fait, le Messie doit arriver. Il peut mettre des décennies. Je n'ai pas le chiffre, voilà, mais pour vous dire que je vous ai fait dans la poste une photo de l'arbre de la fin du temps. Vous connaissez l'histoire, dans la première vidéo, France, Macron, fin du monde, je parle de cela, etc. Parce que je parlais d'arbres sur la chaîne d'un ami décembre 2029, tandis que l'arbre n'existait pas. J'ai vu cet arbre grand et un tronc gros, donc le tronc qui fait 2 mètres, voilà. Hein,
Et maintenant, il est cet arbre, mais en miniature et tout petit. Tandis qu'à l'époque où je parlais, il n'existait pas, cet arbre. C'est pour ça que je dis que les choses que j'ai vues sont scellées. Là, il n'y a pas de changement. Ouais. Et donc, quand je voyais cet arbre dans le petit futur, voilà, on va dire vers 2060, écoutez, la route qui était asphaltée, entre-temps, que je parlais de ça aussi, nickel, voilà. Donc, lisse, propre, tout ça, la route est commencé déjà à se fissurer, sans avoir de trafic, parce qu'il n'y a plus de personne pour rouler. C'est, comment je peux dire, il vieillit, la route est vieillie du temps. Il vieillit du temps. Et j'ai sorti sur la route, il n'y avait personne, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne. Le soleil s'est levé à l'ouest, c'était la matinée. J'ai compris bien après ça. Mais honnêtement, dans ce moment-là, je n'avais pas l'information pour dire qu'il y a eu la connexion. Donc 2060, je ne veux pas, voilà, sceller une date, parce que je n'ai pas l'année, mais juste que l'arbre était grande, tandis que maintenant, son tronc il fait environ, je crois, 35 cm. Donc le temps que de 35 cm il arrive à 2 mètres, il faut du temps. Et à ce moment-là, je n'avais pas le sentiment qu'il s'est passé quelque chose à part. Peut-être qu'il s'est passé, mais je n'ai pas, je n'ai pas cet aperçu qu'une chose merveilleuse serait passée. Je n'avais pas les connaissances non plus qu'il y a un tel par-ci, tel par-là, parce qu'après, il doit avoir une connexion planétaire pour toutes les personnes, surtout régionale. Donc, un connecté, un sauvegardé, connecté, arraché, connecté avec le Messie, là, il y aura une perception tout autour de lui, son rayon intense, voilà. Tandis que les autres qui sont peu importe où, ils ont la même perception, comme les antennes. On change d'information, je ne sais pas comment vous dire, un silence, je ne sais pas comment vous dire. On sait un de l'autre, on sait. On sait qu'il y a un qui vit là-bas, l'autre qui vit de l'autre côté de montagne, on le sait. On le saura, ça sera comme ça. Ça sera des capacités, il y aura des choses, voilà. Que personne ne manquera de rien. Parce que si tu as le moindre besoin, il y a tout le reste qui sait qu'est-ce que tu as besoin. Quelqu'un vient te rapporter. C'est comme ça. Hein? Ça sera comme ça. Mais bon, pour voir tout ça, chers amis, reprenez la vidéo depuis le début. Écoutez à nouveau et calculez bien qu'est-ce que je dis. Prenez des notes, enregistrez, téléchargez la vidéo. C'est libre, vous pouvez republier si vous voulez, partager, c'est libre. Parce que dès que la bête montre son beau visage, pour ne pas dire sa gueule, le grand max une semaine, normalement, je ferme la boutique. Voilà. Pourquoi je ferme? Je vous ai dit déjà en gros, mais il y aura bien plus que ça, mais je vous parlerai dans une autre vidéo. D'ici là, chers amis, moi je vous dis très bientôt. Salut.